Spartiate, bienvenue. Oula, on a une crise bancaire là. Donc on va voir tout ça. Et voilà, je vais vous donner comme d'hab mon avis sur tout ça. Et on va en regarder ensemble les perspectives. Et ici, on a l'un des 3 indices. Mais vous allez voir que voilà, c'est un peu tout qui s'écroule. Le Dow Jones, donc un des 3 gros indices américains, le plus ancien, qui baisse de plus de 300 points et devient négatif pour l'année. Alors que les craintes bancaires grandissent. Donc là, pardon. Là, l'ensemble du système bancaire de toutes les bourses est en train de s'effondrer. Hier, on a eu la décision des taux, donc 25 points de base, une légère hausse et peut-être une pause pour la prochaine décision des taux. Mais le discours de Powell, voilà, Powell a déclaré à un moment pendant son discours que les banques étaient solides et résilientes. Et ça a contribué à faire chuter encore plus les banques. Là, bon, il n'a pas le choix à son poste, il doit mentir, il doit faire semblant que tout va bien. Mais là, quand même pour dire ça, alors que l'ensemble des banques est en train de sombrer, rajouter qu'en fait tout va bien, alors qu'on voit que tout est en faillite, tout tombe en faillite, bah là, la peur, la crainte voilà, est arrivée d'un coup après ces discours-là. Regardez, ça c'est les marchés, le Dow Jones, SP500, Nasdaq. Si je vous mets l'Asie, bon l'Asie là pour le Nikkei, le japonais c'est revenu, mais voilà, c'est un peu dans le rouge. L'Europe, voilà, l'Europe tout est voilà dans le rouge. Par contre les cryptos, ça se passe plutôt bien. On va aller sur les cryptos tout à l'heure. Et regardez-moi ça, voilà. Pour PacWest, Bancorp, une chute terrible. Donc on va aller plus précisément, mais PacWest, c'est du moins 30%. Alors, tout à l'heure, j'y avais marqué qu'il suspendait la cotation de PacWest. Je sais pas si... Ah, là, ça... Ouais. Alors là, on est à moins 38%. Donc là, ça remonte un peu, là. Je vais mettre ça... Bon, ouais, là, on est tout en bas. Vous voyez, là, ça, c'est sur la semaine, hein. Sur la semaine, vous voyez que PacWest hécatombe. PacWest est une banque régionale aux États-Unis. Et là, c'est une hécatombe, hein. Vous voyez là, moins 38% pour PacEst. Et donc, il n'y a pas que PacWest, hein. Mais bon, on va d'abord se concentrer sur eux. Donc, PacEst confirme les pourparlers, hein, sur les options stratégiques après la chute des actions des banques américaines. Donc, PacWest Bancorp a déclaré mercredi soir qu'ils étaient en pourparlers avec des partenaires et investisseurs potentiels au sujet d'options stratégiques après que les actions du prêteur basé à Los Angeles et plusieurs autres banques régionales américaines ont chuté. Donc voilà, maintenant c'est en pourparlers avec voilà, des investisseurs, des partenaires pour voir qui peut reprendre le flambeau, tout ça. Voilà, c'est une panique et une hécatombe dans le secteur bancaire. Et les banques qui commencent à voir ailleurs pour trouver des investisseurs, des gros fonds pour potentiellement les sauver là. Donc c'est une catastrophe, hein. On a aussi la First Horizon Bank. Donc là c'est traduit en français Premier Horizon Corp. Mais là c'est la First Horizon. Et là c'est pareil, hein. Moins 32%. Voilà. C'est l'ensemble, hein, du secteur bancaire qui, regardez, hein, la chute aujourd'hui là. Voilà. Tout ça c'est lié, et par rapport au discours de Powell. Powell qui maintient le discours agressif d'aller à 2%. Donc tout ça, ça fait que on sait qu'ils vont rester à des niveaux assez élevés au niveau des taux. Et bon, bah les banques empathissent de tout ça, hein. Tout est logique là-dedans. Et là, PacEst et Premier Horizon Bancorp, c'est vraiment les deux plus gros touchés, on va dire. Mais si on regarde de manière large, les 130 actions de banques régionales sont en baisse de plus de 5% aujourd'hui. Exactement 0. Vous voyez bien marqué 0 des 349 banques régionales sont vertes aujourd'hui. Vous voyez? Donc là, aucune banque aux États-Unis est dans le vert. C'est simple, tout le secteur bancaire est dans le rouge. Et là, la plupart tombent en faillite. PacEst, Western, First Horizon, tout ça. Donc, vous voyez, hein, tout ça, c'est toutes les banques, hein. Vous voyez ici, là,
C'est du moins 51 pour Pack Est, West sur la semaine. Hein, non, même Today, aujourd'hui. Voilà, Western, First Horizon, ça monte à plus de 30. Ensuite, vous en avez d'autres. Hein. Là, j'en ai couvert que 2 ou 3, là, cette fois. Pack Est et First Horizon. Sachez qu'il y a Western Alliance, on va aller dessus, là, dans un instant. Mais vous avez aussi d'autres banques. Hein. Vous avez en dessous Home Street, All Point Finance. C'est quand même du... Regardez, hein. Home Street, c'est du moins 26. All Point Finance, on va dire, c'est du moins 19. Voilà. Vous en avez pas mal, hein. Tous à plus de moins de 10%. Vous voyez? Tous, ils dépassent les moins 10. Donc, voilà. Ça touche tout. Et ça devrait continuer, hein. C'est ça le pire. Vous voyez? Donc, on peut dire que côté système financier américain, surtout, c'est une hécatombe. Hein. Si on résume bien ici, là, vous avez voilà, les principales banques touchées. Pack S, First Horizon, Western Alliance. Ensuite, vous avez Home Street, Metropolitan Bank, Citizen Financial, Zion, K-Corp, Valley National. Voilà. Donc, les liquidités s'en vont complètement. Les investisseurs se retirent. Et les particuliers vont dans ces banques et retirent leur argent. Ça s'appelle un bank run. Bank run, en fait, une panique. Ils n'ont plus confiance au fait que les banques vont conserver leurs dépôts. Donc, les gens préfèrent retirer leur argent parce qu'ils ne savent pas ce qui va en advenir, en fait, de tout cet argent. Regardez, c'est un sondage, hein, mais 48% des adultes américains craignent de laisser leur argent en banque. En vrai, ça, c'est... Vous voyez que ça, c'est CNBC. Hein, c'est un sondage CNBC. Et on sait que CNBC, c'est très pro-État, très pro-démocrate. Voilà, ça sert la parole au gouvernement. Donc, à mon avis, ce pourcentage-là, de 48%, il doit être bien plus élevé. Hein, parce que CNBC, là, c'est très politiquement correct. Et donc, vous voyez que tous les gens, là, vous voyez dans les photos, les gens sont dans les banques et sont en train de retirer leur argent de Silicon Valley, voilà, First Horizon, Western Alliance, Pac Est. Les gens partent dans les différentes institutions bancaires, là, et retirent leur argent, là. Donc, point très très critique. Regardez, hein, j'avais dit PacWest, j'avais dit First Horizon, mais vous avez aussi Western Alliance Bank. Donc ça, c'est voilà, des banques un peu moins connues. Hein. On n'est pas au niveau de la JP Morgan, Morgan Stanley, tout ça. Mais on a quand même des banques quand même régionales là, qui sont en chute libre aux États-Unis. Là. La banque Western Alliance, Whale, chute de plus de 45% ce matin. Et tout ça, c'est à cause du discours de Powell. Il a dit que tout se passait bien dans le secteur bancaire, était solide et résilient. Et là, voilà, ça a créé une panique. On va dire qu'il s'est mal exprimé. Il a peut-être pas choisi les bons mots. Il suffit de quelques mots et l'ensemble des marchés perd des milliards dans la foulée. Là. Ça va très vite. Hein. Donc regardez. Hein. Voilà l'image de la Western Alliance. C'est des chutes et des chutes et des chutes. Hein. C'est rouge sang, on va dire. Quand on traduit, voilà, hein, vous avez la douleur ne s'arrête pas là. PacWest, une autre banque, a déconcerté les investisseurs, tout ça. Les banques régionales sont en train d'être assassinées. Hein. Et la prise de contrôle de la Première République par JP Morgan, négociée par le régulateur, n'a pas fait apaiser les craintes. Vous voyez, malgré que même JP Morgan récupère First Republic, l'autre banque qui avait fait faillite et qui avait sombré les semaines passées, là, vous voyez que ça calme pas. Hein. Il y a une grosse panique. Et le problème, c'est que voilà, la Fed doit combattre l'inflation et doit continuer à augmenter ses taux. Et on voit comment ça fait très mal à l'économie américaine. Là. Mais à un moment, ça va s'arrêter. Hein. Ils n'ont pas encore annoncé le pivot qu'on attendait. Mais c'est sous peu, hein. C'est sous nos yeux. Ça va arriver, hein, certainement. Parce qu'ils n'ont plus le choix, là. Donc voilà, par rapport à tout ça. Jim Cramer. Vous savez, hein, le vieux gourou de Wall Street qui a une chaîne à lui. Hein. Et lui, à chaque fois qu'il parle, en gros, il faut faire un peu le contraire. Hein. Il faut faire un peu le contraire de ce qu'il dit là. Parce que il n'est pas là pour notre bien, on va dire, si vous voulez. Et là, il avait déclaré que Western Alliance était de retour. Et très très fort. Et là, je viens de vous montrer les cours. Western Alliance a sombré. Donc, là, bon, il se fait un peu vanner là par voilà, hein,
les gars de Twitter. Donc ouais, Wall Street Silver qui dit une légende absolue, ce Jim Cramer. Il dit qu'il faut faire l'inverse de ce que Jim Cramer dit. Et là, à chaque fois que Jim Cramer dit quelque chose, il faut aller dans le sens contraire. Et d'ailleurs, Jim Cramer vient de dire que c'est la fin du Bitcoin, là, que le Bitcoin va couler. Donc vous savez quoi faire. Quand il dit ça, il faut rentrer sur le Bitcoin. Donc regardez ça. L'hécatombe, hein. Où il y a des croix, c'est les banques qui ont, voilà, qui ont sombré, qui ont soit fait faillite, soit sombré. Et regardez ça, Signature Bank, First Republic, des croix partout, un pack Est, voilà. Crédit Suisse, Silvergate, Silicon, voilà, un peu des croix partout. Et là, on en attend d'autres. Vous voyez, attendez. Qui vont être les prochains? Bon, dans la liste, on a des gros, hein. US Bank Corp, Bank of America, Morgan Stanley. Tout ça là, c'est des JP Morgan, Deutsche Bank. C'est des grosses entités, hein. PNC, Goldman Sachs, HSBC, Barclays. Imaginez-vous, hein, ces banques-là, si elles seraient atteintes, ça ferait des secousses, hein. Des grosses secousses. On va voir ce qu'il en est. Et mais voilà, on a déjà beaucoup qui ont été atteints là. Et si on peut résumer un peu la situation actuelle, on a Jérôme Powell, hein, on a le Bitcoin qui essaie de tendre la main à Jérôme Powell. Et à la Fed, et le Bitcoin essaie de tendre la main même à la régulation US, tout ça. Et Powell, lui, qui s'accroche à une branche d'arbre avec toute la dette voilà, accumulée là. Le Robin des Bois, Powell, qui essaye de sauver l'économie. Et voilà. Et là, on a les BRICS qui arrivent. La Chine, États-Unis, enfin Chine, Inde, Russie, tout ça. Avec l'avion qui vient bientôt s'occuper et voilà, détruire Powell. Et voilà. Donc ça, c'est une image un peu parlante de la situation actuelle. Et en tout cas, Bitcoin essaye de tendre la main, on va dire. Aussi, on va passer un peu plus aux cryptos. Et là, on a voilà, deux futurs peut-être potentiels candidats. On va dire c'est un peu les protégés. À gauche, on a Robert Francis Kennedy, qui va tenir, qui va être là à une conférence du Bitcoin. Rien que ça. Et il a défendu le Bitcoin, hein. Il a dit que le Bitcoin, ça consommait autant que les jeux vidéo. Et pourtant, on n'attaque pas le secteur de gaming. Pourquoi? Parce que le gaming, bah, ça nous prend du temps. Et ça nous prend, en fait, ça nous détourne de vraies choses. Vous voyez? Tout ce qui est gaming. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Le gaming, il faut se divertir, ça fait du bien, tout ça. Mais le gaming, en gros, ça vous prend tout votre temps. Et surtout, bah, vous êtes consommateur dans le gaming. Donc ça, ils vont vous le laisser. Pour consommer du gaming, vous inquiétez pas. Par contre, le Bitcoin, il peut rendre la finance libre. Et voilà, qui vient tuer et apporter plus de liberté. Bah là, voilà, c'est mauvais. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas que vous soyez libre. Ils veulent que vous souffriez, que vous consommez du gaming, des jeux vidéo, des choses comme ça. Vous voyez? Et lui, il a défendu ça. Il a dit pourquoi on s'attaque pas au gaming puisque ça consomme autant que le Bitcoin. Vous voyez? Il a dit que voilà, les États-Unis cherchent juste à mettre des poux, à chercher des poux au Bitcoin. Et à chercher à anéantir le Bitcoin. Donc lui, c'est un démocrate. Robert Francis Kennedy, là. Et il se présente à la prochaine élection US, américaine. Mais je pense qu'il passera après Joe Biden, à moins que Joe Biden, qui est déjà très âgé et qui est déjà sénile, peut-être que Joe Biden ne tiendra pas, même d'ici la fin de son mandat. Parce qu'il est un peu perdu, là. On verra. En tout cas, lui, c'est le potentiel, le candidat qui viendrait après Joe Biden. Donc, en tant que candidat démocrate, on a un pro-Bitcoin. Vous voyez? Et là, à côté de lui, on a Ron DeSantis, un autre qui est assez jeune, hein. C'est les deux là, aux alentours de la cinquantaine par là. Peut-être proche de 60 pour Robert Kennedy, mais voilà. Ron DeSantis, lui, c'est camp républicain. Et lui, c'est camp de Donald Trump, et c'est le protégé de Donald Trump. Bon, il se fait tout petit, hein. Il est très, très adulé, très apprécié aux États-Unis. Mais là, par rapport à Trump, il se fait un tout petit peu tout petit. Trump, là, il revient très fort là, dans les sondages américains. Et Trump pourrait s'imposer là, vraiment face à Joe Biden. Voilà, mais en tout cas, les deux candidats successeurs de Trump et Biden sont des gens pro-crypto, hein.
même Ron DeSantis, lui, il est très pro-crypto. Vous voyez? Donc, la suite, on dirait, s'annonce radieuse après Trump et Biden. Pour, voilà, c'est eux deux, les deux favoris après Trump et Biden. Et donc, dans le futur, on pourrait avoir les États-Unis très friands de crypto. Hein, parce que Trump et Biden ne vont pas être éternels. Ils ont déjà plus de 70 ans, les deux, là. Donc, voilà, hein, ils sont assez... ils commencent à être âgés. Et donc, voilà, ils feront pas énormément de mandats. Donc, à la suite, ce sera Robert Kennedy, Ron DeSantis. Avec un avantage plutôt pour lui. Hein. Ron DeSantis, là, il est très aimé. Je pense que ce sera lui hein, ensuite. Voilà. Donc, on verra par rapport à tout ça. En tout cas, bon, Jérôme Powell et Janet Yellen auraient plus de crédibilité s'ils ne disaient pas à plusieurs reprises que les choses... s'ils ne disaient pas à plusieurs reprises des choses aussi ridicules. Donc, en fait, Janet Yellen et Jérôme Powell passent leur temps à dire que tout va bien, alors que tout va mal. Et là c'était la fois de trop. Et là, Powell, avec ses discours d'hier, là, en cherchant à rassurer, bon, le mensonge, là, est allé trop loin. Et là, il a contribué à faire chuter ces banques-là. Donc, il ferait mieux de se calmer avec tous ces mensonges. Vous voyez en tout cas, regardez, hein, en termes de faillite, de crise, on avait eu 2008, vous vous souvenez, avec Washington Mutual qui avait sombré, Lehman Brothers, tout ça, bon, ça avait entraîné, voilà, beaucoup de petites banques, tout ça. Et là, là, on en a quelques-unes petites qui tombent, mais on en a 3 grosses là qui sont tombées là depuis. Hein. First Republic, Silvergate, Signature Bank, et là, voilà. Vous en avez quelques-uns. On peut mettre maintenant PacWest à côté, tout ça. Bon, c'est des plus petites banques, mais on sent que la pile commence à faire autant que en 2008. Hein. Si on additionne tout là, on est quasiment pareil maintenant. Donc là, on commence à atteindre le fond là, de toutes ces crises bancaires là. Donc je pense qu'on est à la fin de tout ça là. On devrait pas être loin d'un pivot normalement. En tout cas, les signes de récession sont là. Hein. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis augmentent. Les coûts de main-d'œuvre augmentent alors que l'activité chute. Donc voilà, là, on part vraiment en récession. Hein. La hausse des taux fait son effet. Quand on est dans une récession, l'économie est morte et morose. Tout est à plat. La croissance chute, le chômage augmente. Tout est mort. Vous voyez? Et donc là, c'est ce qu'on voit. Donc les États-Unis, là, en tout cas, au niveau économique, ça sombre. En Europe, la Banque Centrale Européenne qui relève ses taux, cette fois de 25 points de base. Donc, Christine Lagarde sent la patate aussi et sent qu'il va falloir se calmer. Sinon, elle va avoir d'autres hécatombes bancaires, elle aussi, en Europe, là. Et donc, elle y aller un peu moins fort. Malgré que l'Europe est très en retard hein, par rapport aux États-Unis, là. Mais elle y aller un peu moins forte parce qu'elle voit hein, ce qui se passe aux États-Unis, toutes les crises. Elle ne peut pas se permettre augmenter aussi fortement ses taux. Non, en Europe, on pourrait voir la Deutsche Bank ou d'autres acteurs sombrer aussi là. Et donc voilà, pour Christine Lagarde, les perspectives d'inflation restent trop élevées pendant longtemps, a déclaré la BCE. Surtout qu'en Europe, là, l'inflation était un peu repartie à la hausse, hein, dernièrement là. Donc ça va être très compliqué. Hein. Pour Christine Lagarde, j'ai envie de dire que la tâche est encore plus compliquée, on va dire, que Jay Powell. Que Jérôme Powell. Donc, en Europe, là, moi, bon, on parle des catombes bancaires, mais vous inquiétez pas pour les Américains, ils vont toujours renflouer et ils vont augmenter le plafond de la dette et ils vont en mettre à coup de milliards. Ils vont débloquer, ils vont recommencer à imprimer. Et ça va faire les bonheurs du Bitcoin. C'est pour ça, là, on va aller sur les cryptos. C'est pour ça que je suis très confiant, en tout cas pour les cryptos, à court terme. Maintenant, l'Europe, là, c'est vraiment un peu plus sombre, j'ai envie de dire. L'Europe, tous les États n'ont pas la même économie. L'Europe est très en retard en plus. L'inflation y est beaucoup plus forte avec les prix des matières premières, des choses comme ça, là, avec le conflit en Ukraine et Russie. Là, c'est un peu plus critique en Europe. Donc, Lagarde est plus à risque, on va dire, de faire imploser l'Union européenne que Jérôme Powell de faire exploser les États-Unis. Là. Donc, il y avait le discours tout à l'heure de Lagarde, tout ça. Elle est toujours déterminée à ramener l'inflation à 2%, etc. Voilà. Donc la BCE relève ses taux et signale ne pas s'arrêter. Donc l'Europe continue de rester agressive. Et ça, bah, ça va alimenter la peur.
La peur comme quoi les marchés, les acteurs bancaires risquent de continuer leur chute. Parce qu'ils vont continuer à être agressifs sur la hausse des taux. Vous voyez? Donc on va voir. C'est pas bon en ce moment d'être en euros, voire même en dollars. Hein, parce que le dollar se fait mater maintenant par le yuan et par les... On va avoir des futures monnaies qui vont venir en concurrence directe. Et on est en train de se dédollariser. Donc le dollar est en train de sombrer. L'Occident, j'ai envie de dire, part maintenant dans une pente descendante. Déjà, la population est très vieillissante. Et les États-Unis vont perdre leur statut de puissance mondiale, de première puissance. En tout cas, ils vont continuer. Ils vont chuter. Ils vont passer en dessous de la Chine, ensuite en dessous de l'Inde. Et voilà, on va être dans un monde un peu multipolaire. Voilà, sans de grands règnes hein, de la part de la Chine ou de l'Inde, mais plusieurs grosses puissances. Et c'est mieux un monde comme ça, là. On en a marre de la domination américaine et qui achète à tout va toutes les presses écrites, radio, télévisuelles et qui trompent complètement la population européenne, tout ça. Donc voilà, ils ont trop d'argent, mais ça va tomber petit à petit, là. Ça va tomber et ils ne pourront plus contrôler le monde. Là, maintenant, avec les BRICS et tout ça, c'est la fin un peu. Grand règne américain, on va dire. Même l'Arabie Saoudite hein, peut être candidat aux BRICS et tout. Donc toute la puissance du pétrole et tout ça va s'orienter vers la Chine et les BRICS. Donc voilà, les États-Unis, eux, vont tomber et l'Europe dans le sillage. Parce que les États-Unis, ils utilisent l'Europe comme leur marionnette, on va dire. Ils utilisent l'Europe et ils vont continuer à faire couler l'Europe. Ils ont lancé le conflit là entre l'Europe et la Russie, plutôt l'Ukraine que la Russie, mais voilà. Tant qu'ils peuvent continuer à affaiblir leurs concurrents, ils le feront. Donc on verra. Donc en tout cas, c'est pareil. Hein. En Europe, les Européens drainent des milliards des banques. Hein. Ça retire à coup de centaines de milliers d'euros au niveau des banques européennes aussi. Hein. Marre de la diminution de l'épargne, tout ça. Donc vous le savez, hein, l'épargne est de plus en plus faible en Europe. Et là, les gens en ont marre et préfèrent retirer leur liquidité. Je sais pas si j'avais... non, j'avais pas mis ça, mais bon. En Europe aussi, on pourrait avoir d'autres secteurs... d'autres bankrun, là. Donc, les marchés asiatiques aussi hein, sont mitigés. Tout. En fait, ce qui s'est passé aux États-Unis, là, le discours de Powell, la décision des taux, ça impacte l'ensemble des marchés et même asiatiques. Hein. Les marchés asiatiques mitigés après que la Fed a relevé les taux et laisse entendre que les hausses pourraient prendre fin. Mais ça secoue en fait même les marchés asiatiques. Donc voilà, tout est dans le rouge dans l'ensemble du monde. On a l'or, juste avant de passer sur les cryptos là, on a l'or qui monte. L'or qui performe. Et bah tant mieux. Hein. Les spécialistes disaient, hein, Robert Kiyosaki, tout ça, disaient d'acheter de l'or, du bitcoin et de l'argent face à cette future crise bancaire. On y est. Là, le bitcoin, l'or, l'argent... tous les anti-devises là sont en train de monter pendant que le dollar s'écroule, que l'euro est en difficulté aussi. Donc voilà, on va passer aux crypto. Et comme vous le voyez, un PP, j'ai fait une vidéo hein, sur PP, une vidéo où je rappelle, où j'ai fait une erreur. Je savais pas qu'il y avait plusieurs, on va dire, crypto. Voilà, il y a plusieurs versions du PP. Il y en a un sur Ethereum en mode ERC20. Il y en a aussi un sur le réseau Bitcoin en mode BRC20, tout ça. Et vous avez plein d'autres dérivés, tout ça. Et moi, j'ai fait la vidéo sur PP, mais j'ai mal... on va dire, j'avais pas vu que il y avait plusieurs versions de PP. Donc voilà, j'ai été un peu piqué là sur les retours là dans les commentaires. Mais bon, c'est normal, j'avais pas fait attention. Donc c'est normal. Voilà, hein, en dehors de PP, bon, on a Kaspa. La crypto, je suis all-in qui performe. On a Wu qui monte aussi. Et sinon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le Bitcoin. Bon, le Bitcoin qui range encore, qui est monté à 29 000, mais qui est revenu un peu en bas. Ça range, mais on sent que ça se prépare. Hein. On sent que ça se prépare pour une autre explosion, là. Donc, on verra. En tout cas, l'ambiance par rapport à la semaine dernière, c'est retourné. Hein. Là, on est plus dans une ambiance où on sent que le Bitcoin peut péter et peut aller chercher les 32, 34, 35 K rapidement, là. Donc, ça se prépare. En tout cas, ça monte. Pour Kaspa, bon, on est, voilà, ça range un peu, mais ça remonte un peu. PP,
faudra profiter. Hein. En tout cas, PP qui explose. J'ai loupé le train. Bon, moi, je suis en all-in. C'est un peu compliqué hein, pour moi de changer comme ça. Très risqué. Et l'occasion se présente. On verra. On verra pourquoi pas. Et je vais y réfléchir par rapport à PP en tout cas. Après, vous avez plein d'autres dérivés. Hein. Là, vous avez aussi une autre crypto, par exemple Pepo, là, qui a le vent en poupe, on va dire, et qui, voilà, qui est quasiment en tendance, hein, où on entend partout parler de cette crypto-là. Donc, Pepo, pour ceux qui ont raté apparemment PP, vous avez Pepo. Donc, tout ce qui est lié par rapport à la grenouille, là, le personnage grenouille, là, Monsieur Grenouille, PP, là, est très adulé aussi. Tous ces cryptos-là vont performer, là, je pense. Peut-être qu'ils vont même remplacer les chiens même. Hein. Donc Shiba, Doge et tout. Et venir aux côtés, en tout cas. Donc, en tout cas, c'est une énorme occasion. Hein. Il y a un énorme potentiel de croissance pour PP et Pepo et S-Pizza, tout ça, là. Moi, étant ouvert par rapport à tout ça, j'exclus pas. Hein. Je sais pas, peut-être que je vais mettre à côté. Peut-être je vais en prendre une deuxième crypto à côté de Caspa. Ou faire all-in dessus, mais ce serait très risqué aussi. Donc je me tâte, à voir. En tout cas, on est au début hein, de l'explosion, donc à voir. Je vais étudier tout ça plus tard là. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Voilà par rapport à tout ça. Maintenant, on s'attarde rapidement sur le Bitcoin et je vous laisse là où on en est dans le live. On est déjà à 26 minutes, hein. Donc voilà, je vais essayer de pas faire plus long là. Alors, Bitcoin, la confiance revient, on repasse dans le vert. Voilà, on est aux alentours des 29 000, ça fait plaisir. Une nouvelle occasion se présente, hein. On n'est pas loin de casser un triangle, donc je vous dis, on n'est pas loin vraiment d'aller chercher des plus hauts là. On a rangé là, on fait comme une sorte de W en plus. Donc, franchement là, on n'est pas loin de péter. Hein. Ça pourrait, hein. Il peut tout se passer, mais ça se pourrait. Voilà, le calme avant la tempête. Donc vous le voyez. On pourrait revenir, hein. Revenir toucher le triangle. Donc dans les 27 400. Au plus bas, 27 000, ouais, 4 500 par là, là. On pourrait revenir. Et si on revient, là, vraiment, on aura un bon support pour aller plus haut. Donc retenez bien un point bas de 27 400, 500 par là. Si on venait à redescendre une nouvelle fois. Mais là, ça sent très bon quand même. Hein. Ça sent quand même de plus en plus bon. D'ici, allez, la fin du triangle arriverait d'ici le 20. Donc là, on est le 4 mai. Donc d'ici le 22 par là, 22-23, on pourrait casser ce triangle et aller très haut. Donc d'ici dans les 2 semaines là. Et je pense que d'ici largement avant, hein, peut-être les 3-4 prochains jours peut-être, on pourrait exploser. Hein, si ce n'est dans les 24-48 heures. Mais bon, on verra par rapport à ça. Très très intéressant tout ça. Vous voyez que les baleines, elles, accumulent. Hein. Les scores d'accumulation de tendance par Bitcoin par cohorte et passer à un régime de distribution modérée. Toutes les cohortes distribuant vigoureusement des pièces. Donc, cependant, les grandes baleines, donc de plus de 10K, ceux qui possèdent plus de 10 000 $ de Bitcoin, ou plutôt de 10 000 $, 10K de Bitcoin, pardon. Donc ça, c'est des millionnaires en dollars en Bitcoin, ont une fois de plus dévié du comportement des autres cohortes, passant d'un régime distributif à un régime d'absorption masse agressif. Vous voyez ? Donc là, ça accumule très agressivement. Là, je vous mets le chart. Ici, là, c'est en train de monter. Mais on est en train vraiment d'accumuler. Là, vous voyez que ça monte, là. Là, ils disent quoi ? Attendez, ouais. C'est moderate. Tac, tac, tac. Donc là, ce qui monte, c'est qu'on est apparemment... On s'en vient dans le jaune-rouge, là. Attendez, large. Ah, voilà, il parle de ça. Largesse of well. J'arrive pas trop à comprendre cette image là parce que en dessous, ouais, ça c'est le cours du Bitcoin en dessous. En tout cas, là, ah ouais, on est en train de, ouais, on avait une accumulation modérée. Et là, mais là, on est en train de monter là apparemment. Je sais pas, en fait, il faut lire par rapport aux couleurs ici là. Je sais pas trop comment lire ça là, mais ce qui est sûr, c'est que on est en train de, voilà, d'accumuler fortement là, de manière agressive. Là. Jamais compris vraiment cette image, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, Bitcoin, attention, on a du bleu. Hein. Regardez, ça c'est les célèbres charts de plan B là. Le fameux modèle S2F, le Bitcoin Stock to Flow.
Un chart qui est très suivi, hein, qui est très regardé. Et bon, non seulement on se rapproche du halving 2024, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit du bleu, enfin, sur les couleurs là, du chart stock to flow. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que là, on passe dans une nouvelle phase, une phase de montée. En général, quand on est en vert, on est dans une phase d'accumulation. Vert clair, c'est quand on descendait, mais vert, c'est une phase d'accumulation. Là, on rentre dans une phase bleue, ou dans une phase, on commence à monter maintenant. Là, on a du bleu turquoise, là. Vous voyez que le point, là, ici, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais là, on est dans une phase bleu turquoise. Donc, on pourrait aller chercher un peu plus haut, là. En général, vous avez du bleu, enfin vert, ensuite bleu turquoise. En fait, plus ça devient bleu et plus ça a monté. Et ensuite, voilà, le vrai bull run, c'est quand, vous voyez ici, là, quand on passe du bleu et on passe au rouge, là. Bleu, violet, rouge. Et là, rouge, là, on est vraiment en explosion. Et jusqu'à, ensuite, orange. Voilà. Orange, là, vraiment, orange clair, jaune. À ce moment-là, on est au plus haut. Donc, sachez que, voilà, quand on est dans le rouge et quand on devient, voilà, vraiment rouge, orange, jaune, là, on est dans les plus hauts. Vous voyez? Donc, normalement, jaune, c'est quand ça redescend. Vous voyez? En fait, la pointe, c'est quand c'est peut-être orange. Ici, en tout cas, sur ce modèle, c'est quand rouge, c'est quand vraiment ça chauffe et qu'on monte. Orange, on est à la pointe avant que ça redescende. Donc, retenez bien ça. Quand on sera orange, là, ce sera le moment de vendre. Donc, voilà, par rapport à ça. Je vous partage ça. Vous retrouvez tout ça hein, sur mon Twitter, hein, comme d'habitude. Sinon, pour le Bitcoin, regardez, hein, les triangles symétriques sont des modèles d'indécision, ils peuvent éclater. Donc, on va regarder les images, ça parle plus. Regardez bien. Ça, c'était en 2020. En 2020, on avait RSI en bas, le trait en bas, là, comme ici. Et on avait fini par casser le triangle. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, on est parti à la hausse, hein. On montait de plus en plus. Et là, on est au même niveau. Donc là, on vient bientôt, pour 2023, là, on vient bientôt à casser ce triangle. Et quand on va le passer, bah, certainement après, on va aller beaucoup plus haut. Et ensuite, enchaîner, ranger un peu, corriger et aller encore plus haut. Voilà, comme d'habitude. Donc, les charts se suivent et se ressemblent. Hein, par rapport au passé, tout ça. Donc, analysez bien tout ça. Hein. Dans d'autres charts, vous voyez, hein, bottom. On a touché le bottom, maintenant on a accumulé. Maintenant, on est enfin dans la phase violette, là. Quand on repasse au-dessus, c'est à chaque fois la même chose. Hein. On a touché le bottom, ensuite, vous voyez qu'on passe au-dessus de la courbe rouge, on bute et ensuite on va plus haut. Là, c'est pareil. On l'avait fait en 2019, on l'a fait en 2015-2016. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, là, on va rentrer dans la phase violette. Et vous savez, regardez comment la phase violette est très haussière. Donc là, on rentre dans cette phase. Hein. Vous n'avez plus de motif. On rentre dans cette phase haussière. Regardez bien. C'est toujours la même chose. Donc là, on a accumulé. On était en phase d'accumulation. On peut encore injecter. Parce que là, ça va vraiment monter. Là. À partir de maintenant, là, ça va vraiment monter. Donc, on rentre dans la phase violette. Et après, la phase violette n'est pas la plus belle. Hein. La phase violette va être une phase où on va quand même bien monter. Mais quand on va dépasser la TH, là, on va certainement un peu corriger. Mais après, vraiment aller beaucoup plus haut. J'arrête pas de tousser aujourd'hui, là. Mais là, on rentre vraiment là. On est vraiment au début du bull run. On va connaître d'abord la phase violette claire et ensuite la phase rose. Vraiment très haute. Et ça pourrait nous ramener jusqu'aux 200, 300 000 hein, à l'horizon 2025, là. Donc c'est parti. Hein. On est au début de tout ça. Donc à partir de maintenant, on a déjà assez souffert. On peut dire que on entre dans un nouveau terrain, là. Le terrain haussier. Préparez-vous. Hein. Préparez-vous, ça va s'en venir. Voilà, hein, on a terminé ce live. Donc, les actualités. Le président du Salvador, Nayib Bukele, signe officiellement la loi en supprimant tous les impôts sur le revenu, la propriété et les gains en capital pour les innovations technologiques. Donc voilà, Salvador qui supprime toutes les taxes. Pas mal. Après, moi qui suis sensible, on va dire, à la qualité de vie, j'ai étudié le Salvador. Et pour l'instant, bon, Salvador, c'est pas trop ça. Hein. La sécurité, c'est pas du tout ça. Trop de criminalité encore, tout ça. Pays très pollué aussi, en termes de propreté, tout ça. Après, bon, le coût de la vie, ça va. C'est pas très cher et tout. Et voilà, par rapport à la criminalité, la santé aussi, c'est pas très bien.
Donc, c'est pas, voilà. En Amérique latine, où je pourrais aller, ce serait peut-être Panama City. Mais voilà, Panama City au Panama, c'est pas mal. La Colombie aussi, on vit bien là-bas, mais Panama City, ce serait le lieu, voilà. Est un peu, voilà, où, pour le moment. Mais Salvador, pas mal, hein, par rapport à la crypto, ils prennent vraiment un coup d'avance. Maintenant, moi, voilà, je suis pas trop Amérique latine pour expatriation, plus en visite. Mais voilà, faut surveiller ça, ça peut bouger très vite là. Donc voilà, Nayib Bukele, donc c'est quel secteur hein. Il a dit, il enlève les taxes pour tout ce qui est l'innovation, le futuriste, tout ça. Donc toutes les technologies innovantes, software, intelligence artificielle, tout ça. Donc voilà, il enlève sur tout ça, hein. Tout ce qui est technologique, futuriste, il enlève les taxes. Donc voilà, dernière actualité, Curve qui lance son stablecoin CRT-USD sur l'Ethereum. Donc ce stablecoin surcollatéralisé pourrait révolutionner la DeFi. Avec son mécanisme de liquidation LLMA, 20 millions de dollars en CRV ont déjà été créés. Bon, il y a un mécanisme de brûlure intéressant à voir, hein. On va voir, on va étudier ça. Bon, Curve, c'est un projet très sérieux, hein. Donc ça pourrait le faire, on va voir. Un nouveau stablecoin collatéralisé. Ça va venir en concurrence avec le DAI et tout ça. On va voir ce qu'il en est. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est un stablecoin pas collatérisé, mais 100% décentralisé. Et comme l'UST, mais bon, l'UST s'est fait attaquer et a coulé. Mais on voudrait voilà, des stablecoins totalement décentralisés. On espère qu'un jour, on en aura. Donc voilà les amis. Merci à tous. Je fais pas plus long, je reste là. Bon, bah, vous voyez, hein, l'ambiance s'est retournée. En tout cas, pour les cryptos, ça sent bon. Par contre, pour la macroéconomie, aux États-Unis, au niveau des banques, au niveau de la bourse, tout ça, très très chaud. Hein. Très très chaud. On est sur un fil. Donc bon, sachez profiter des opportunités. Moi, perso, bon, je suis bien dans les cryptos. Je pense que c'est là où il faut être. À vous de voir en tout cas. Donc Spartiate, on se retrouve plus tard. Hein. Peut-être demain dans une nouvelle vidéo ou plus tard. Je sais pas. Donc force à nous. Hein. Force à vous. Hein. Allez. À plus.